Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Noires sont de mercredi. Invité, pleurer pour Satan. La plupart des gens ont vu un film ou lu un livre dans lequel un personnage meurt de manière inattendue. Ces scènes, souvent dramatiques, s'accompagnent en général du chagrin d'un être cher qui a été témoin de la mort dans l'agonie du moment. La personne peut s'exclamer « Comment ?» ou « Pourquoi ?» Dans une expression de douleur similaire, Ésaïe 14 est un chant prophétique de lamentation. Sa formulation et sa structure suggèrent qu'il s'agit d'une sorte de chant funèbre. Le cri commun du verset 12 décrit la lamentation qui a lieu à la mort de quelqu'un, et bien que le chant se termine par une victoire de Dieu et de son peuple, le cri du début est empreint d'une profonde tristesse. Le cœur lourd, Dieu s'écrie au verset 12 « Comment est-ce possible? Te voilà tombé du haut du ciel. Dieu a créé tous les anges, y compris Lucifer. Avec amour, il a conçu chaque détail de ces êtres extraordinaires et leur a donné la vie. Lucifer était parfait et d'une beauté exceptionnelle. » Ézéchiel 28, le verset 15 à 17. Dieu lui a donné un nom charmant et significatif, l'a doté d'une grande mission en tant que porte-lumière et lui a donné l'honneur d'être extraordinairement proche de lui en tant que chérubin protecteur. Dieu est le Père des anges. Son lien avec eux est plus étroit que celui d'un père humain avec ses enfants. Si la vie entière d'un enfant n'était remplie que d'un amour infini, n'importe quel père aurait le cœur brisé de voir cet enfant se détourner de lui et se rebeller contre lui sans avoir été provoqué. Dans l'histoire de la rébellion d'Absalom contre son père David, nous voyons un reflet du type d'amour que Dieu a pour Lucifer devenu Satan. Tout comme David s'est écrié à propos de la mort d'Absalom, « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place? Absalom, mon fils. » 2 Samuel 18, verset 33. Dieu a le cœur brisé par la rébellion, la chute et la destruction finale de Satan, sa création. Dieu est amour et il aime jusqu'au bout. Jésus a montré le cœur de Dieu lorsqu'il a accepté, encadré, servi et aimé Judas tout en sachant que celui-ci le trahirait. Jésus a fait preuve d'une compassion toute divine lorsqu'il a prié depuis la croix pour ses bourreaux et les moqueurs. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, le verset 34. L'ensemble des Écritures dépeint notre Dieu comme un Dieu longanime et miséricordieux. On peut supposer avec confiance que dans ses échanges avec Lucifer, il a fait preuve d'une patience et d'une compassion abondante. Ce n'est pas de gaieté de cœur que Dieu a expulsé Lucifer et les anges. De même, à la fin des temps, il ne se réjouira pas non plus de leur exécution. Dis-leur de ma part, par ma vie, je l'affirme, moi le Seigneur Dieu, je n'aime pas voir mourir les méchants. Tout ce que je désire, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Je vous en prie, vous, les Israélites, cessez de mal agir. Pourquoi voudriez-vous mourir? Ézéchiel 33, verset 11. Dans ses rapports avec Lucifer, nous voyons que Dieu a illustré le commandement qu'il nous a donné par l'intermédiaire de Jésus. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Quel Dieu extraordinaire nous servons! Remue ménage, méditez de nouveau Ésaïe 14, verset 12 à 17. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Comment Jésus a-t-il fait preuve de patience et de compassion envers vous? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.